Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Sortez la famille, c'est gâté. Voici la mère, maman Rachel Krasso, qui est en train de répondre, oui, aux détracteurs. Ceux qui refusent que la Côte d'Ivoire se développe là. Elle est en train de répondre, décortiquer. Maman, on peut faire ça? Non, maman, tu as frappé. Maman, tu frappes à quoi? Et puis tu frappes. Et puis tu frapperas. Parce que ce que tu es en train de faire, nous tous, on fait un combat. Et on fait des vidéos parce que on veut l'avancement de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On veut que nos pays puissent aller de l'avant. On veut aussi que nos frères, nos soeurs ne tombent pas dans les débauches ou dans les bêtises comme ça. C'est pour cela que nous, on est venus sur les réseaux sociaux à communiquer, à parler à nos frères. Mais aujourd'hui, écoutez très bien le message de maman Rachel Krasso. Je ne vais pas mettre son visage, mais c'est sa voix que vous allez écouter. Voilà, vous allez écouter sa belle voix, que vous va décortiquer des choses. C'est ça. Parce que vous donnez l'occasion à Free Media, surtout les médias étrangers, de venir parler de la Côte d'Ivoire, de venir vilipender la Côte d'Ivoire, de venir dire de n'importe quoi si le président de la République de Côte d'Ivoire qui est Papa Addo. Mais nous, on ne peut pas laisser cette histoire-là. Parce que nous aussi, Dieu nous a donné la grâce de venir communiquer, de venir passer le message. Donc nous aussi, on est obligé de venir défendre. Parce que Papa Addo nous coûte très cher. On dit, il n'est pas encore trop tard. Il est mieux de vraiment de dire si il savait. Nous, on n'est pas dans si il savait. Cette jeunesse-là, nous, on n'est pas dans si il savait. Nous, on veut aller à la contre de ceux qui sont de ceux qui préparent le malheur pour les Ivoiriens. C'est ceux-là, nous, on veut les cadrer et les recadrer. La famille, voici la petite vidéo. Si tout, voilà, c'est l'audio que je vais jouer. Écoutez très bien. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Écoutez. Qui va cacher la nudité de notre père Alassane Ouattara? Qui va cacher la nudité de ce pays? C'est vous les enfants de ce pays. Vous prenez des dossiers sensibles et vous allez donner à un journaliste d'investigation parce que vous n'êtes pas d'accord avec une autre personnalité du RADP. Et puis ça se retrouve sur la place publique. Mais vous êtes dans le même parti. Dans le parti, il y a des instances pour dénoncer. Vous pouvez prendre ces dossiers, aller dénoncer là-bas pour dire que oui, je suis RHDP. Mais ça là, je ne suis pas d'accord avec cette personnalité parce qu'elle fait ça, parce qu'elle fait ça. Dans les partis politiques, il y a toujours des instances, il y a des comités pour régler ce genre de conflit. Et même au niveau de la Côte d'Ivoire, vous prenez les dossiers sensibles de l'État de Côte d'Ivoire, vous donnez à des journalistes d'investigation. Ça, c'est au RADP. Et un clan combat un autre clan est dans le même RADP. Et puis les gens écrivent, et puis vous venez applaudir. C'est la nudité de votre père que vous êtes en train d'exposer là. C'est la nudité de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train d'exposer. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Si vous avez un problème, entre vous là, réglez ça entre vous. Dans ce pays, on a des journalistes d'investigation aussi, mais des Ivoiriens. Vous prenez les dossiers sensibles de l'État de Côte d'Ivoire où on parle de tout, vous donnez. Et si ces gens-là, un jour, ils se retournent contre vous, ils se retournent contre la Côte d'Ivoire, on fait quoi? Sous les déparis. Tu as entendu ce journaliste-là? Et tu as entendu ce pasteur-là, ou bien ce prêtre-là? Il est mort. Sous les déparis, tu ne peux pas dire que certains Camerounais sont bien par rapport à d'autres. Non. Moi, je suis d'accord que vous critiquez le président Ouattara. Je suis d'accord que vous le critiquez, mais dans la courtoisie et le respect. C'est l'autorité suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé à les Maliens? Vos amis maliens, les autorités maliennes même qui sont des potiers, qui ne sont même pas légales et légitimes. Vous avez vu comment ils les ont défendus? Vous n'avez pas eu honte quand vous étiez avec eux. Vous n'avez pas eu honte. Vous étiez à l'aise. Moi, j'étais mal à l'aise sous les déparis. Comment je t'ai vu en train de dénigrer, décomposer la Côte d'Ivoire? Je me suis à un moment donné demandé, mais est-ce que Soulé là, il est vraiment ivoirien? Mais après, quand tout ça là va passer là, comment il va regarder la Côte d'Ivoire? Comment les Maliens vont le regarder? Comment les Camerounais vont le regarder? Moi,
je ne m'assois jamais avec des gens qui dénigrent la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire est le dernier pays du monde, je ne ferai jamais partie de ceux qui vont dénigrer la Côte d'Ivoire. Parce que si je ne valorise pas mon pays, qui va le valoriser? Et quand je vais aller m'asseoir parmi les étrangers pour critiquer, dénigrer mon pays, si ces mêmes étrangers-là se retournent contre moi pour se moquer de moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui suis allé vendre la nudité de mon père. C'est biblique. Tu as vendu ton pays, tu as exposé ton pays, tu as parlé de ton pays, des défauts de ton pays avec des étrangers. Donc, souffre que les étrangers aujourd'hui, là, ils parlent de ton pays. Ils ont décidé de protéger leur pouvoir sous les... Leur président n'est pas le meilleur du monde, c'est le plus médiocre même de l'Afrique. Le stade même qu'ils ont fait pour la CAN, là, le projet n'est pas fini, le stade n'était pas fini. Ça veut dire que ce stade-là aurait pu couler sur les gens qui sont au stade. Les avez-vous entendu dénoncer cela? Si c'était en Côte d'Ivoire, là, on était foutus. Les stades, même le président Ouattara est en train de faire, tous les stades qu'il est en train de faire pour la CAN, là. Oh, il n'a pas vite fait le projet, il avait dit en 5 ans, au moins il est fait. Sous les de Paris, on ne montre jamais son village à la main gauche. On ne va jamais parler de sa famille, ni de son pays, ni de son président avec des étrangers. On ne donne pas l'épée, l'arme à son voisin pour venir tuer son père et sa mère. Souffre aujourd'hui que les Camerounais ne parlent pas des Martinez Zogo. Ils ne sont pas comme toi sous les de Paris. Ils aiment leur pays malgré ce que leur pays est. Malgré que le président, là, il est là depuis 40 ans. Depuis Mathusalem. Ils ne les gratignent pas. Ils respectent leur président. C'est ça la leçon que tu dois retenir sous lui. Ce n'est pas de t'indigner que... ça veut dire l'éducation même là. Ça veut dire que le comportement que vous avez vis-à-vis de la Côte d'Ivoire là, ça traduit l'éducation que vous avez reçue. Nulle part. Nulle part. Tu ne peux dire aux yeux de tes camarades que, oh, même si c'était une folle qui t'avait accouché, ou bien un fou, tu ne peux pas aller te mettre parmi tes camarades et puis dire à tes camarades, ah, ma maman là, elle est folle. Ah, ma maman là, elle n'est pas normale, il est fou. Oh, lui là, il est comme si. Oh, mon papa, c'est un voleur. Mais quand tu le dis là, qu'est-ce que tu veux que les autres là disent? Mais c'est dans ça tu es. Pourquoi tu t'indignes? Moi, les gens insultaient ma mère ici. Ta maman prostituée. Ta maman ceci. Ta maman c'est là. Mais si je ne valorise pas ma maman, si je ne l'assume pas, qui c'est qui va l'assumer? Mais elle est comme ça. Mais c'est par elle que Dieu m'a fait naître. Dieu sait pourquoi. Il nous fait naître dans une nation. Dieu sait pourquoi. Il nous fait naître dans une famille. Dieu sait pourquoi il nous fait naître quelque part, dans un espace vital. Parce que chacun de nous a une mission. Soleil, tu vas parler. Mais moi, Rachel, je dis, tu es mal placé pour aller défendre Alassane Ouattara. Tu es très mal placé pour aller défendre la Côte d'Ivoire chez les Camerounais. Le jour que tu vas dire à Franklin Nyamsi d'arrêter de parler du président Ouattara et que moi, Rachel, je vais t'applaudir des mains et des pieds. J'ai dit, voilà Soulé. Moi, mes amis, je ne leur donne même pas l'occasion de parler de la Côte d'Ivoire. Je ne leur donne même pas l'occasion de parler du président Ouattara. Je ne leur donne même pas l'occasion de dénigrer mon pays vis-à-vis de moi. C'est un manque de respect à ma personne et à mon pays. Soulé, tu ne peux pas t'indigner que les Camerounais parlent mal de Ouattara. Parce que c'est toi qui leur as dit les défauts de Ouattara. C'est toi qui as mis ça dans leur bouche. Au jour d'aujourd'hui, tu n'as que tes propres yeux pour pleurer. Soulé de Paris, tu n'es plus crédible ni auprès des Ivoiriens, ni auprès des Camerounais. C'est-à-dire que vous avez tout fait. Aujourd'hui, ça se retourne contre toi. Tes propres camarades. Ils ne vont pas parler de Martinez Zogo. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens retiennent le mauvais nom du Cameroun. Or, toi, Soulé, tu as dit aux Camerounais de parler mal de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est toi-même qui t'assois matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es assis, tu parles. La Côte d'Ivoire, Ouattara, la Côte d'Ivoire, Ouattara. Pourquoi les Camerounais ne vont pas parler de la Côte d'Ivoire?
Si toi-même qui es enfant de la Côte d'Ivoire, tu ne ménages pas ton pays, tu ne ménages pas ton président, pourquoi les Camerounais ne vont pas se permettre? Des gens qui avant même étaient jaloux de nous. Des gens qui ne mangent même pas 3 fois par jour. Des gens même qui boivent la poussière. Des gens même qui, pour aller dans leur propre pays, ils payent. J'ai dit, Soulé, je suis fâché avec toi. Je suis fâché aujourd'hui, je suis fâché demain, je suis fâché les jours qui suivent. Et je t'en veux pour ça. Mais je ne suis pas pressé à vous, hein. Moi, j'attends quand votre leader là, il va rentrer en Côte d'Ivoire. On va se battre d'une manière. Soulé, tu vas parler. Tu vas parler, Soulé. Tu n'as pas aimé la Côte d'Ivoire, tu n'as pas accepté la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour cela, vous aurez dû mettre un bémol. Vous aurez dû être dans la mesure. Vous aurez dû être, vous contenir. Mais non, vous avez fait voler, vous avez fait sauter tout le verrou, l'impolitesse à outrance, le manque de respect à l'autorité publique. Appel au meurtre. Qui c'est qui a appelé à l'hôpital quand le premier ministre Mandougon était à Neuilly, à l'hôpital américain? C'est vous les soroïstes. Qui c'est qui a traité le premier ministre Ahmed Bakayoko de narcotrafiquant? C'est vous les soroïstes. Qui c'est qui parle d'empoisonnement tous les jours? C'est vous les soroïstes. C'est qui c'est qui accuse le président Ouattara? Qui a tué le président Ouattara maintes fois, à maintes reprises? C'est bien vous les soroïstes. Aujourd'hui, toi, Soulé, tu as t'assois sur Facebook, tu dis, faut pas les Camerounais vont parler de la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Mais c'est sur la place publique, tu parles de lui. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, celui qui veut là, c'est tes propos-là qui t'ont emprunté. C'est ça. Ils t'ont emprunté tes propos. Tu peux pas t'indigner. Non! Tu n'as jamais aimé la Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais aimé le président Ouattara. Ne fais pas semblant de le défendre aujourd'hui. Soulé, je te l'interdis formellement. Tu peux aller me répondre, hein? Mais je suis dans mon droit. C'est nous qui défendons Ouattara ici. C'est nous qui défendons la Côte d'Ivoire ici. Laisse-nous, on va parler aux Camerounais. On veut être crédible. Ne viens pas te mettre dans ça. Ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est celui de Soro Guillaume. Tu dis Soro Guillaume n'a qu'à prendre le pouvoir. Pour ça, Ouattara n'a qu'à mourir. Chaque jour que vous vous réveillez, aujourd'hui il est mort. Aujourd'hui c'est un pied qui est réveillé. Aujourd'hui c'est un bras qui est réveillé. Aujourd'hui là son œil est fermé. Aujourd'hui c'est ceci. Oh il est venu à l'hôpital. Oh il est venu. Soulé, il faut laisser Alassane Ouattara en paix. Vous l'avez renié. Nous, on a décidé de le défendre parce qu'il incarne l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, la digne et fière République de Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Alassane Ouattara est au travail. Soulé, je vais jouer ta vidéo. J'ai dit, il faut laisser Alassane Ouattara parce que ce qui vient de toi, là, Soulé, ce n'est pas bénédiction. Non, tu n'es pas sincère. Après tout ce que tu as dit de lui, après tout ce que tu as pensé de lui, après tout ce que vous lui avez fait, tu ne peux pas venir défendre Alassane Ouattara, puis nous on va te laisser. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as jamais aimé notre président. Tu as compris? Ok, tu vas parler Soulé. Parce que je me suis demandé, ou bien tu fais semblant pour te rapprocher, et puis des gens vont dire oui, non, il est revenu à de meilleurs sentiments, pour mieux te rapprocher, et puis lui porter le coup fatal, c'est ça. Non, Soulé de Paris. Non. Il faut quitter. Alassane Ouattara, notre président, il a une zone de confort. Tu peux pas avoir accès à ça. Il a sa friend zone. Il a son espace vital et nous sommes le bouclier autour d'Alassane Ouattara. Ça veut dire que, non, Soulé, tu n'aurais pas dû faire cette vidéo. C'est une insulte à l'État de Côte d'Ivoire. Après tout ce que vous avez fait avec les Maliens, et tout ce que vous faites avec les Burkinabés, et tout ce que vous faites avec les Guinéens, Soulé de Paris, c'est une insulte aux Ivoiriens. Ne dis pas, non, Alassane Ouattara, c'est notre président, on a le droit. Non, vous ne le critiquez pas. Vous l'insultez.
Vous appelez au meurtre. C'est grave. Pourquoi? Tout ce qu'Alassane fait pour vous, c'est mauvais parce que Soro, il est en disgrâce. Mais Soro a été au sommet de l'État. Il n'a pas eu de mérite pour être là-bas. Il a été au sommet de l'État. C'est juste que il n'a pas été patient. Tu as compris, Soulé? Tu vas parler. Je m'appelle Rachel Rassou, la fille d'or du Prado. Tu as compris, non? C'est mon appel au Néné. C'est mon appel aux Zigré. En Djoula, on m'appelle Djougou Somprin. Tu as compris, non? Et puis chez moi, le Gobi, on m'appelle Djegoui Ogba. Wagbe Ogbe, c'est-à-dire le corps qui chante, le corps qui parle. Ce qu'on ne dit pas là, c'est ce qu'elle dit. Soyez, moi je te dis ça propre et puis ça ne chauffe point. Je t'interdis de vouloir défendre la Côte d'Ivoire auprès des Camerounais. Si tu veux le faire, tu vas commencer par interpeller ton Franklin Yamsi. Il n'a aucun égard pour notre président. Il n'a aucun égard pour nos autorités. Il n'a aucune considération pour notre pays. Et Dieu, on me dit que sa femme est ivoirienne. Moi, je serais sa femme. Celui-là, je l'aurais laissé depuis. Hein. Tu ne peux pas insulter mes parents à longueur de journée. Et puis, je vais te garder comme mari. En Afrique, quand on se marie, c'est les deux familles qui se marient. Quelles sont ces légèretés? Vous allez finir de traiter la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas eu affrontement Côte d'Ivoire et Mali. Aujourd'hui, vous êtes aux abois. Tu as un sursaut un sursaut j'espère un regard de patriotisme. Là, oui, j'ai interdit aux Camerounais. Mais tu n'es pas sérieux, ils ne te prennent pas au sérieux, ils ne te considèrent pas. Pendant même que tu faisais le direct, là, il y a beaucoup qui étaient en train d'insulter la Côte d'Ivoire. C'est trop tard, Soulé. Tu vas parler. Tu vas parler. Je ne te comprends pas, Soulé. Laisse-nous, on va s'occuper du président Ouattara. C'est vrai, vous avez peut-être beaucoup de moyens en communication, mais là, ce n'est pas ton challenge, ce n'est pas ta battle. Laisse-nous. Laisse-nous un autre président. Allez, parle. Alassane Ouattara, on ne vous donne pas cette toile de le faire. Les Camerounais, je dis bien les Camerounais, qui sont les gens stratèges, qui critiquent Alassane Ouattara, on vous demande de ne pas le faire. Soulé, c'est trop tard. Vous avez déjà vendu Alassane Ouattara dans la main des Camerounais. Et les Camerounais ont vu que c'est un produit qui est vendeur. C'est un produit qui marche. Vous avez vendu Alassane Ouattara dans la main de Afrique Média. Afrique Média a vu que c'est un sujet qui draine du monde. Vous avez vendu la nation ivoirienne dans la main des Camerounais. Puisque Soro lui-même, il a été au sommet de l'État, Dieu seul sait les secrets d'État qu'il a distribués aux Camerounais là-bas. Parce que quand les Camerounais parlent de la Côte d'Ivoire, c'est comme si ils avaient tous nos dossiers. C'est Soro qui leur a donné. Soulé, c'est trop tard. Mais nous sommes là. C'est vrai que nous là, on est assis par terre pour notre pays. Soulé parle. Parce qu'on a vu votre limite pour certains. Je parle des Camerounais qui ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur terrain de prédilection. Nous, eh bien, c'est Franklin Yamsi. Tu devrais commencer par lui. Si tu veux être honnête, si tu veux être juste là, tu vas aller dire à Franklin Yamsi que la Côte d'Ivoire, là, on ne lui a pas vendu ça dans la main. Au contraire, il a eu gîte et logis. Il a eu à manger et à boire chez nous. Vu qu'il a eu femme et puis il a eu enfant. Donc, il nous doit respect et considération. J'espère qu'il n'a pas encore la nationalité ivoirienne. Parce que s'il l'a, il sera déchu de cette nationalité. S'il a la nationalité, on va la lui arracher. Dis-lui ça. Alassane Ouattara partira. Tout le monde partira, mais nous les rancuniers, la commission rancune là, on est assis par terre. Franklin Yamsi, c'est dehors il va être. Soulé, tu ne peux pas parler. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas cette autorité. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune... C'est vrai que tu n'es plus considéré par les Camerounais. Ce que tu dis là, ils marchent dessus. Va voir sur TikTok. Va voir sur TikTok. Tous les Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire drainent du monde. Nous sommes une curiosité.
Comme je disais, eux ils disent qu'ils sont un continent, nous sommes une galaxie. Nous sommes une autre dimension. Soulé, j'ai mal au cœur quand je t'entends parler comme ça. Tu t'es réveillé trop tard, Soulé. Moi, je te dis que tu t'es réveillé trop tard. Tu n'aurais pas dû. Dans la vie, il faut avoir de la mesure. Dans la vie, il faut se contenir. Dans la vie, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Quand tu parles devant un étranger, de ton père, de ta mère, de ton pays, de ton village. Vous n'avez pas eu cette présence d'esprit-là. Vous avez dit, vous avez tout dit. Les Camerounais pensent qu'ils ont un droit sur la Côte d'Ivoire. Voilà dans quelle dynamique ils sont. Voilà dans quelle posture ils sont. C'est comme ça qu'un Camerounais qui a passé son temps, ça veut dire que, non, Soulé, je peux pas te, non, t'as pas ce droit-là. Je te le donne pas. Tu ne l'as pas. Tu l'as perdu, ce droit. Tu l'as perdu depuis que tu t'es mis avec les Camerounais et puis dénigrer la Côte d'Ivoire. On peut dénigrer son pays comme ça. On peut détester son pays comme ça, jusqu'à aller se mettre avec des étrangers pour décomposer. C'est-à-dire que, Soulé, le retour du bâton de ça, là, ça ne va pas être bon. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions. Ils ont dit qu'à partir de maintenant, les blogueurs, les influenceurs, les cyberactivistes seront sanctionnés. Il y a des peines pour ça. Et Dieu seul sait. Je vais te mettre la vidéo, tu vas l'écouter. Mais termine. Nous n'accepterons pas que des Camerounais se lèvent et qu'ils attaquent Alassane Ouattara. On va répondre. Tu vas dire quoi en répondant? Parce que tu leur as déjà tout dit. Tu as déjà donné aux Camerounais les mots. Tu leur as mis les mots dans la bouche pour insulter Alassane Ouattara. Qu'est-ce que toi, Soulé de Paris, tu vas dire à un Camerounais pour défendre Alassane Ouattara? Laisse-nous, on va parler. Nous, là, ils vont nous considérer plus que toi. Parce que toi, tu t'es assis, tu as mangé avec eux. Tu as dit aux Camerounais que Alassane Ouattara il a tel nombre de cheveux blancs. Et puis il s'est réveillé matin, et puis c'est comme ça. Et puis sa maman, c'est ça qu'ils prennent pour l'insulter. Qu'est-ce que tu vas dire encore de plus pour être crédible aux yeux des Camerounais? Dis-moi, Soulé. Ça, c'est quoi ça? Tu es en train de pleurer. Tu viens de te rendre compte que tu es allé tellement loin que tu ne peux plus faire demi-tour. Soulé, ce que tu fais là, nous, on ne considère pas ça. J'ai vu des gens qui disaient, oui, il est revenu à la raison. Il n'est pas revenu à la raison. Hein. C'est qu'il a un problème. Il veut rattraper quelque chose. Il vient de se rendre compte que il allait tellement loin. Mais Soulé, on a toutes vos vidéos. Vous vous êtes réjouis sur la toile ici du décès de Gon Coulibaly. Vous vous êtes réjouis sur la toile ici du décès d'Ahmed Bakayoko. Vous vous êtes réjouis quand les 49 ont été pris au Mali. Vous êtes allé trop loin, Soulé. Tu n'as rien du tout. Tu n'as pas ce droit de défendre la Côte d'Ivoire. Vous avez atteint le point de non-retour, Soulé. C'est ça que je vais te dire. Il faut rester dans ton registre. Il faut être dans la même dynamique. Ce combat-là n'est pas le tien. Laisse-nous, on va le défendre. Les moutons d'Alassane Ouattara sont là. Les brebis d'Alassane Ouattara. Les chiens d'Alassane Ouattara. Les djougous sont près d'Alassane Ouattara. On est là. Faut laisser ça. C'est pas pour toi. On n'est pas d'accord. Soulé, tu as parlé. Parce que si je parle sans mettre ton audio, les gens vont penser que je mens. C'est pour ça que je mens. Les Camerounais n'ont pas pu ouvrir la bouche pour dire non à l'assassinat, la barbarie, l'immonde qui s'est abattu sur Martinez Zogo. Un Camerounais, un journaliste camerounais qui a été enlevé, qui a été charcuté, qui a été pendu. Ils ont pris des pinces, ils ont enlevé ses ongles. One by one au Cameroun, ils l'ont fait. Il a quitté à son travail à Yaoundé. Il a été pisté par une 4x4. Il a voulu se réfugier dans une gendarmerie. Il a été cueilli. Ils l'ont emporté. Il a été séquestré, maltraité, torturé. Ils lui ont coupé la langue. Ils ont coupé la langue à Martinez Sobo, au Cameroun. Son corps a été jeté
ses frères. Oui, JP, Rémi Bondo, ça c'est mon frère, ses frères. Tous les Camerounais qui se battent à l'extérieur, mon vieux père Mbeu, je te salue. Mais ces Camerounais lâches ne quittent pas les crimes, l'immonde qui s'est abattu dans leur pays. Ils sont taiseux. J'attends les Camerounais qui ont venu quitter Alassane Ouattara. Soulé, ça, c'est pas ton combat. C'est le combat des ados-moutons. Oui. C'est le combat des ados-moutons. Ce n'est pas ton combat. Il y a longtemps, tu as quitté ça. Tu es dans le combat des Soro. Pour Soro, vous vous êtes alliés aux Maliens. On a tous vu ce que les Maliens ont fait. Ils ont fabriqué des choses. Ils ont dit même que les Ivoiriens qui sont là-bas ne sont pas des Ivoiriens. Et que même vous avez été aidés par Isha Koné. Elle dit qu'il n'y a que 4 Ivoiriens là-bas. Soulé. Le combat de la défense de Alassane Ouattara, notre président, n'est pas le tien. C'est le combat des ados-moutons et des Ivoiriens dignes qui ont la fibre patriotique. Tu ne l'as pas. Là, tu es un opportuniste. Laisse Alassane Ouattara. Il a ses enfants. Oui, vous avez dansé quand Ahmed Bakayoko était mort. Quand Ahmed Bakayoko est mort, vous avez dansé. Quand Gon Coulibaly est mort, vous avez dansé. C'est pas pour vous ce combat-là. Ahmed Bakayoko est mort, mais nous on est là, les ados moutons. Où Alassane va, je vais. C'est nous. Vous avez pensé que comme les deux là étaient partis, Alassane Ouattara allait tomber. C'est parce que les deux là même sont plus là que nous autres là, on est rentrés dans la danse. On dit non. Si ceux-là sont partis, on ne peut pas laisser le président comme ça. Moi, j'ai vu le président Ouattara pendant les funérailles d'Ahmed Bakayoko. J'ai vu un papa affaibli. J'ai vu un homme qui a tout perdu. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un enfant, tu investis dans lui. Et puis tu dis, tu espères en lui. Et puis tu le vois, tu te dis, c'est lui qui va m'enterrer. Puis c'est toi qui l'enterre. Sous les de Paris, vous êtes allé trop loin dans cette affaire. On vous a vu danser. On vous a vu danser sur les cadavres de notre personnalité ici. Soulé. Non, faut pas vous foutre de nous 2 fois. On vous a vu appeler à l'hôpital américain de Neuilly pour aller prendre des informations sur Gon Coulibaly. Soulé, vous êtes allé trop loin. Défendre Alassane Ouattara. Vous l'avez tué avant même qu'on en arrive là. C'est parce que l'homme est fort. Perdre Gon Coulibaly. Après perdre Ahmed Bakayoko. Mais c'est fini. Il est fort, le monsieur. Alassane Ouattara est moralement fort. Des gens qu'il a préparés. Il dit, je vais me reposer. Et puis, ces gens-là partent comme ça devant lui. Et vous êtes heureux. Vous avez oublié qu'on était Ivoiriens tous ensemble. C'est là que je me suis posé la question pour savoir, est-ce que ceux-là sont vraiment Ivoiriens? Parce qu'au-delà de tout, devant la mort, on ne peut pas se réjouir. Mais non. Soulé, le jour que Sourouguioum va mourir, si nous, on meurt avant lui peut-être, hein, il y a des Ivoiriens qui feront comme vous l'avez fait là. Moi, je ne le ferai pas. Mais je te promets qu'il y a des Ivoiriens qui vont le faire, ils vont danser. Moi, je ne le fais pas, je ne lui souhaite pas la mort. Mais je veux te dire, il te sera fait comme tu fais aux autres. C'est biblique. Il n'y a pas, moi pour moi, j'estime que le paradis là, moi pour moi, tout se paye sur terre. On est dans un monde de cause à effet. On est dans un monde de cause à effet, la causalité. Il n'y a pas à faire de dire non, quand on va partir au paradis, tout se paye sur terre. Ce que tu es en train de faire là, il y a un nom, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas 1000 façons de sorcellerie. Quelqu'un que toi-même
Toi-même, tu as dénudé, déshabillé, dénigré, insulté dans tous les sens. Tu te lèves comme ça, puis pas, tu viens le défendre. Sorcellerie. Soubaraya. Soubara yere l'obillé. Hein? Tu es un vrai sorcier, Soulé. Soubaraya lo. Sorcellerie en direct. C'est ça que tu es en train de faire là. Mais tu vas parler. Mais moi, ce qui est dans mon ventre, il te dit. Si tu veux là, tu peux aller me clasher. Mais je vais te dire ça. Non, c'est pas possible. J'ai vu des gens qui se réjouissent. Non, on ne peut pas se réjouir du fait que Soulé se soit ressaisi. Je vous attends au tournant. Si c'était en Côte d'Ivoire, que votre avait tiré comme ça un journaliste, viens le voir. Venez faire des tribunes, des éditions, n'est-ce pas, spéciales. Votre était dictateur. Je n'accepte, je ne suis pas faux. Et si je n'accepterai pas le fond, que des Camerounais laissent leur propre pays. Laissent leur propre pays où est assassiné un journaliste. Ils n'en parlent pas, mais ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire pour aller quitter Ouattara. Je ne le ferai pas. Et chez nous, on va vous combattre. C'est très clair. On va vous combattre. Moi, nous combattons la Côte d'Ivoire. On les dénonce, mais nous n'accepterons pas que comme vous n'avez pas le culot. Vous ne le dénoncez pas. Vous le dénigrez. Vous lui souhaitez la mort. Celle qui est aux États-Unis, là, elle a appelé à l'hôpital américain de Neuilly. Ça, là, nous, on ne va jamais oublier ça. Je ne sais pas quelle magie vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais nous, là, ça veut dire que même si on n'est pas pour Ouattara, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est humainement impossible. C'est pas possible. Vous l'avez fait, Soulé. Donc, ce que tu es en train de faire là, ça ne représente rien. Vous avez déjà fait le pire. Vous avez fait le pire. Ce que tu fais là, Soubarayalo, ça c'est médecin après la mort. On a déjà vu vos fonds. Vous êtes réjouis quand le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé. Vous étiez heureux. Quand le président Ouattara voyage comme ça, oh, on est venu les chercher voiture médicalisée. Mais c'est sur la place publique vous parlez. Donc les Camerounais aussi, ils parlent. Pourquoi tu t'indignes? Laisse-nous les ados moutons, on va gérer ça. Laisse-nous, on va gérer ça. Laisse-nous, on va gérer ce côté-là, les Camerounais. Parce qu'on peut le faire. On n'a pas besoin de renfort. Renfort de souris là. On ne veut pas ça aujourd'hui. On va s'occuper de ça. Les ados moutons sont là. D'accord? Tu vas parler un peu et puis on va laisser. Mais ça commence trop à m'énerver. Moi, je ne suis pas force. J'aime pas les gens qui sont opportunistes. Le toupet, de dire la vérité sur vous au Cameroun, vous n'avez pas le droit de venir chez nous pour parler. Ceux qui ont pu le faire, on va les laisser parler en Côte d'Ivoire. Mais les lasses Camerounais qui ont refusé de dénoncer les crimes de Martinez Zobo, on a vu. Et on vous attend tout là. Les premiers Camerounais qui vont se lever. Bon, Soulé, tu te répètes, donc on va arrêter comme ça. Mes amis, ce direct, c'était pour dire à Soulé de Paris que il n'a qu'à continuer dans la même lignée. Il n'a qu'à rester dans la même dynamique. Il n'a qu'à continuer de dénigrer la mère patrie au profit de ses amis étrangers. Mais, je voudrais demander à Soulé de Paris, est-ce que tu pourras te réfugier un jour chez tes camarades, ce que tu leur permets de faire sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses que eux, quand tu vas te retourner pour dénigrer leur pays, tu crois que votre amitié là va aller loin? Tu sais, il y a des pays là, il ne faut pas faire du mal. La Côte d'Ivoire est un pays qui est béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays dont le président fondateur, père fondateur, a tissé des alliances. Tu sais ce qu'on appelle alliance? Avec des pays comme l'Israël. C'est biblique.
Celui qui aura une alliance avec l'Israël sera traité comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. C'est-à-dire que même si toi-même là, tu ne sais rien, mais parce que ton père a tissé une alliance, ça veut dire que ça découle sur les générations, sur les enfants. Les alliances que les pères ont contractées, ont fait là, ça découle sur les enfants. C'est biblique. Soyez. On peut tout faire à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera jamais à la queue. Nous serons toujours à la tête. Parce qu'il a été dit que celui qui reçoit son frère et sa soeur qui a faim là, celui qui donne juste logis à la veuve et l'orphelin, celui qui donne à manger même à autrui au détriment de ses enfants, sera toujours béni. Parce que c'est l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Nos parents ont s'aimé. C'est pas nous. Nos parents ont s'aimé. Donc sur des générations, on sera béni. Peut-être sur 1000 générations, on sera toujours béni. On sera à la tête et non à la queue. Pourquoi tous les artistes chanteurs, quand ils font leur truc en Côte d'Ivoire, ils viennent. Quand ça prend en Côte d'Ivoire, ça marche chez eux. Même dans leur propre pays. Pourquoi les artistes, les musiciens, les cinéastes, tout, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est là que leur succès se déclenche. C'est spirituel. Tu peux aller demander aux musulmans, ils vont te le dire. Tu peux aller demander aux chrétiens, ils vont te le dire. Soulé, c'est-à-dire que c'est la grâce qui découle sur la Côte d'Ivoire. C'est la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Là où il y a la bénédiction, le diable est là aussi. Parce que le diable n'aime pas la bénédiction de l'enfant de Dieu. Soulé. Plus tu es attaqué, ça veut dire que tu as quelque chose en toi qui dérange le commun des mortels. C'est spirituel, Soulé. C'est spirituel. Tous ceux qui sont attaqués, parce que le diable ne s'attaque pas à quelqu'un voilà, il ne s'attaque pas aux gens qui ne dérangent pas son système. Quand il y a trop de bénédictions, il y a beaucoup d'attaques. Ça c'est beau. C'est équivalent. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher pour être dans la droiture, être franc et s'accrocher à Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays béni, c'est un pays qui a tissé des alliances. Tu comprends, non? Soulé, tout ce que vous allez faire là, ça ne peut pas prospérer. Parce que l'Ivoirien lui-même là, il n'est pas mauvais. L'Ivoirien n'est pas mauvais. Moi, je suis allé... Soulé, moi, j'ai voyagé un peu. Je te dis. Je suis parti au Ghana. Je suis parti au Togo. Je suis parti au Bénin. Je suis parti en Guinée, je suis parti au Mali, je suis parti au Burkina, je suis parti au Sénégal, je suis allé au Kenya, je suis allé au Cameroun. Quand tu n'as jamais voyagé, tu ne peux pas connaître l'importance de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas connaître. Moi, je suis allé dans des pays où mes tuteurs m'ont dit, il ne faut pas trop parler à cause de ton accent. Je suis allé dans des pays où je monte dans un taxi à cause de mon accent. Là où les gens payaient 500, j'ai payé 2000. Je n'ai pas parlé. Là, toi, tu es ivoirien. Vous les Ivoiriens, là, vous avez l'argent. Vous les Ivoiriens, là, saoulés. Fais attention. J'espère pour toi que tu t'es ressaisi sincèrement et que ce n'est pas de l'opportunisme. Fais attention. Parce que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté des lois concernant les blogueurs, les influenceurs et puis les cyberaktivistes. Aujourd'hui, là, les infractions, c'est condamnable avec des peines qui vont de 3 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 1 million jusqu'à 10 millions d'amende. Soulé, j'ai fini de parler. Il faut continuer tes choses, les Camerounais, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Laisse le président Ouattara, nous on va le défendre. On a choisi ça. C'est pour ça que vous nous appelez Ado Mouton, non? Ou bien tu es devenu Ado Mouton maintenant. Faut nous dire, hein? Tu es devenu Ado Mouton maintenant. Donc mes amis, moi je vais vous laisser. D'accord? Soyez, c'est un conseil de sœur.
Faut pas mêler. Non, faut pas mélanger ton combat. Ton combat là, c'est pour Soro Diom. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. Les ados moutons. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser, mes amis. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, j'adore mon pays. J'aime mon pays. Ça veut dire que si je n'étais pas née ivoirienne, je ne sais même pas ce qu'il allait devenir. J'ai dit que parfois, je suis là comme ça, puis j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, je suis ivoirienne. C'est une galaxie. Les gars, c'est une dimension. J'ai dit que être ivoirien, c'est quelque chose. C'est pas que vous n'avez pas voyagé que vous ne savez pas. Quand tu as voyagé, que tu sais comment on reçoit les Ivoiriens, comment on regarde l'Ivoirien, comment l'Ivoirien même est un genre, comment l'Ivoirien... Non! Le goût de ça. Il a dit que... Il a dit... Laissez. Le pays là, c'est pas n'importe quel pays. Donc, sur les fois, laissez notre Prado en paix. Laisse notre Prado, faut pas le défendre. Tu as envoyé la poisse sur nous. Nous, on le défend déjà assez. C'est bon comme ça. Donc, je suis mes amis. Oh non, j'aime trop mon pays là. Hey, le goût de ça. Le pays. Alassane Ouattara. Si tu n'étais pas né là, on allait te créer. On t'a pas vite découvert. On nous a trop blagué avant. Maintenant, on t'a connu là. On peut pas te laisser. Sous les laisse notre président en paix. Pardon, faut pas envoyer la poisse sur lui. Il est bien comme ça, avec Maman Domi, avec tous ces gars, ils sont en train de bosser. Là, on a nos stades qui sont en route, on a nos hôpitaux, nos universités, tout. Il va nous financer cette année. Et les gars, on va faire nos listes, nos jeunes, on va les encadrer et puis on va les financer. Sous les pardons, si tu veux financement là, tu es ivoirien, on va te donner, mais il ne faut pas faire semblant de défendre le président Ouattara. Mais pour toi là, c'est pas sincère. Pardon. On est à bouche sur notre président. Pardon. Ah, faut attendre Soro. Voilà les gars, je vais vous laisser, hein, d'accord? Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que la maman Rachel Krasso a dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Ça là, les mots me manquent. Dans la vie là, quand tu sais que la personne a tout dit là, tu n'es pas là pour... tu n'es pas là. L'ingratitude, si c'était là, les gens vont comprendre. Vous êtes là, vous combattez ce monsieur. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il se donne à fond. Il fait ceci. Mais vous faites les rassemblements avec les étrangers pour venir vraiment torpiller la Côte d'Ivoire, pour venir vilipender la Côte d'Ivoire, pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne peut pas accepter. Et cette fois-ci-là, mes frères et sœurs, pour être courageux, pour soutenir Papa Ado, s'il vous plaît, allons-y s'enrôler. Oui, allons-y s'enrôler pour être prêts pour les élections de 2025 à 2030. Pour que nos candidats, pour que le développeur, oui, le développeur de notre pays, il puisse gagner. Pour terminer son 2 mandats. Parce que Papa Ado, il va finir son 1 mandat et demi pour terminer son 2 mandats. Oui, c'est à nous de l'encourager dans les unes. Pas pour dire on va venir faire des vidéos, vous allez nous écouter pour liker, pour partager. C'est pas ça seulement. Le reste là, vous partagez c'est bien, liker c'est bien. Mais vous allez vraiment aussi que aller dans les urnes, voter pour lui, pour qu'il puisse gagner. Parce que s'il gagne là, c'est nous tous, on doit en profiter. On doit en profiter pour le développement. C'est pas pour dire non, tu as voté pour lui, donc c'est toi qui vas en profiter. Non, c'est nous tous, on va en profiter. Mes frères et sœurs, soyons concentrés, soyons humains, soyons vraiment reconnaissants. Parce que ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire actuel, je suis content. Je ne peux pas vraiment trop parler parce que je dois sortir. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.